Bonjour, bienvenue sur Sudokanar. On va regarder ce quatrième et dernier Sudoku classique extrait du dernier Grand Prix, créé par Tyler Chen. 58 points, c'est énorme pour un Sudoku classique en Grand Prix. On peut se douter qu'il y a une véritable difficulté dedans. Et cette difficulté, on va la constater quand on va commencer à poser des candidats. On va voir qu'il n'y a vraiment rien du tout qui se passe. Et ben, je vais essayer de suivre un petit peu mon fil de pensée à supposer que je m'en souvienne à peu près, hein. J'ai fait ça il y a une semaine. Donc au départ, j'ai cherché très rapidement si je voyais des chiffres qui se plaçaient. Il me semble que j'en ai pas vu. Si ça se trouve, il y en a, hein. Si ça se trouve, il y a des chiffres qui se placent dès le départ. Mais j'ai jamais été très fort pour repérer ça. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai cherché des restrictions. Par exemple, là je vois 2, 9, 5 et la 3, 8. Donc les chiffres qui sont là sont parmi 1, 4, 6 et 7. Ce qui permet des restrictions comme ça. Par contre, ici, il y a 4 candidats. On peut voir aussi que le 3 va être là ou là dans la colonne. Il y a probablement des techniques moins compliquées que celles que je vais vous présenter, mais en fait, j'en sais rien. À noter que je ne suis pas le seul à faire une vidéo sur ce problème-là. Il y a une vidéo que je n'ai pas encore regardée sur la chaîne Unshackling Sudoku and Puzzles. J'imagine que c'est Kishore qui fait la vidéo. J'ai pas encore regardé. Il faudra que je vois s'il a trouvé la même chose que moi. Fin de la parenthèse. Sur cette ligne, il me manque. Ah, pardon, je vais par symétrie. Là, 3, 4, 5. Donc là, c'est parmi 1, 2, 8, 9. Donc ça, c'est 2, 8. 1, 8, 9. 1, 2, 9. De même, dans cette colonne, plutôt avec ces chiffres-là. Ah, j'avais complètement raté ça. Ah, j'avais complètement raté ça. Le 4 et le 5 ne sont pas dans ces cases, donc ils sont là. Ah, pas mal. Fait que je vais avoir un 3 ici. Donc oui. Donc ceux-là sont parmi 1, 2, 3 et 9. Donc ça c'est parmi 3 et 9. Et ça parmi 2, 3, 9. Alors si ça se trouve, il y a des choses plus simples que ce que j'ai fait grâce à cette paire 4 et 5. Je regarde, ici j'ai pas l'impression qu'on puisse faire. On peut voir que le 2 est par là. J'ai pas l'impression qu'on puisse faire. Bon, sauf si j'ai raté quelque chose. Je suis en train de chercher si c'est plus simple que ce que j'ai vu. Bon, allez, je reprends ma résolution. Là, avec le 5 et le 8, le 1 et le 7, je vois que ces chiffres-là sont parmi 2, 3, 4, 6. Donc ça, c'est 2 ou 4. Par contre, là, il reste 4 candidats, aucun intérêt à les noter. Sur cette ligne, il manque 1, 2, 3, 4, 5. Donc ça, c'est parmi 2, 3, 5. Ça parmi 1, 3, 5. Ça parmi 2, 3, 4. Ça parmi 1 et 2. Là, il reste 4 candidats, donc c'est pas si intéressant que ça. Sur cette ligne, il me manque 1, 2, 3, 6, 7. Donc ça, c'est parmi 1, 3, 7. 1, 2, on a dit 1, 2, 3, 6, 7. Donc ça, c'est parmi 1 et 2. On pourrait dire, ah là, il y a peut-être quelque chose. Et si ça se trouve, oui, mais j'en sais rien. 1, 2, 3, 6, 7. Donc ça, c'est parmi 1, 2, 6. Ça, c'est parmi 2, 3, 6. Et là, j'ai commencé à remarquer, oui, que le 7 ici est quand même assez restreint dans ses placements. Et je pense que c'est à peu près à ce moment-là que j'ai commencé à me rendre compte. Je vais quand même terminer cette étape ici. Donc, les chiffres qui sont là sont parmi 3, 4, 6, 7. Donc ça, c'est parmi 3, 4 et 6. 3, 4 et 7. Ouais. Et je pense que c'est à peu près. Alors, je termine. Ici, c'est parmi 3, 6, 7 et 9. Il va y avoir un 8 par là. Ouais, non, je pense que c'est à ce moment-là que je me suis dit, ouais, là, il y a quelque chose avec les 7. Et effectivement,
j'ai repéré quelque chose. Cette configuration sur les sets qui sont donnés, ça m'a rappelé une très vieille vidéo sur la chaîne Cracking the Cryptic qui expliquait que quand il y a trois chiffres qui sont, trois exemplaires du même chiffre qui sont donnés et que chacun est seul dans le groupe de trois blocs ici. Si vous prenez les trois blocs qui sont sur les trois premières lignes, il y a seulement ce set. Si vous prenez les trois blocs intermédiaires, il y a seulement ce set. Et pareil pour les trois blocs du bas. Même chose quand on raisonne en colonne. Si on prend les trois blocs de gauche, il y a seulement ce set. Les trois blocs du milieu, il y a seulement celui-ci. Et les trois blocs de droite, il y a seulement celui-ci. Et ce qui a été expliqué donc, sur Cracking the Cryptic, c'est que souvent, il n'y a rien de systématique, dans cette configuration, on allait repérer un swordfish ou un fin swordfish, ce qui est une technique avancée quand même assez méchante. Et bien figurez-vous que c'est ce qu'on trouve ici. Donc, je vais prendre une autre couleur, mettons le jaune, bon, allez, violet. Regardons quels sont les endroits où on peut placer un set. Et donc j'avais repéré sur cette ligne que le set est dans une de ces deux cases. Si vous regardez les 7 verts, il n'y a que ça. Et j'avais déjà repéré sur cette ligne que 7 est soit là, soit là. Et maintenant, donc ça c'est vraiment le début d'un swordfish. Et qu'est-ce qu'il nous dit le swordfish? C'est que les deux cases qui sont alignées verticalement, c'est pas possible de les avoir toutes les deux. C'est pas possible de les avoir toutes les deux. Si on a celle-ci, il n'y aura pas celle-là et on aura donc cette case. Et si on n'a pas celle-ci, on aura forcément celle-là. Donc ce que ça me dit, c'est que sur ces deux cases vertes, il y en a au moins une qui est bonne. Donc ça, je vais l'oublier pour le moment, on n'en a plus besoin. Donc à ce stade, je sais que sur les cases vertes, il y en a au moins une qui est bonne. Parce que si aucune des deux n'était bonne, les deux cases violettes ici contiendraient le 7, ça c'est pas possible. Donc ce que j'entends par sont bonnes, il y a au moins une de ces deux cases vertes qui contient le 7. Et maintenant, regardons cette ligne. Les positions pour le 7 sont ici, ici et là. Donc j'ai dit, il y a au moins une des deux cases vertes qui contient 7. Et alors ce qui se passe, c'est que si le 7 est ici, alors il n'est pas là, donc il est là-dedans. Et puis, si le 7 n'est pas ici, c'est qu'il est là, comme on a fait la remarque. Donc je suis sûr que le 7 est dans au moins une de ces trois cases ici, et par conséquent, il ne peut pas être là. Alors, c'est compliqué, je vais récapituler. Donc, sur ces trois lignes, le 7 est là ou là, là ou là, là ou là. Et donc, ce qui se passe, c'est comme il ne peut pas être à la fois là et là, il est au moins là ou là. S'il est là, il ne peut pas être là, donc il est là-dedans. Et dans le cas contraire, il est là. Donc le 7 est dans une de ces trois cases vertes, et il ne peut donc pas être dans les cases qui sont dans le champ de vision commun de celle-ci et de ces deux-là. Donc le 7 ne peut pas être là. Et donc tout ce raisonnement permet d'éliminer le 7 de cette case. Je vais effacer les couleurs. Et maintenant qu'on a effacé de ces cases, dans ce bloc, le 7 est par ici. Oups. Et puisqu'il y a un 7 par ici, je peux l'éliminer de cette case. Et maintenant, j'ai une paire 4 et 6. Et figurez-vous que c'est ce qui va nous permettre de résoudre le problème. Puisque maintenant, on a 4 et 6. Dans la colonne, il nous manque 1, 3, 7, 8. Donc ça, c'est parmi 1 et 7. Ça, c'est parmi 1, 3 et 8. Ça, c'est parmi 7 et 8. Ça, c'est parmi 3, 7, 8. Bien. Ensuite, comment est-ce qu'on va continuer? On peut remarquer avec ça que ça, c'est 1 ou 7. Et maintenant, le 2 vient là.
Alors, est-ce qu'il venait déjà là avant? J'en sais rien. Il me semble que non. Il me semble que c'est seulement après ce raisonnement que je peux placer ce 2 ici. Ici, ces chiffres sont maintenant 5 et 9. Ce sont les chiffres qui manquent dans ce bloc. Ça me permet d'éliminer le 9 dans cette case. Et voici un triplé 3, 4, 6. C'est-à-dire que, puisque j'ai besoin du 3, du 4 et du 6 pour remplir ces 3 cases, ils ne seront nulle part ailleurs dans ce bloc. Donc ça, c'est pas un 6. Et les 3 chiffres restants sont 7, 8 et 9. Tenez-vous bien, il y a 7 et 9 ici, donc ça, c'est un 8. Et ça, c'est une paire 7 et 9. Ce 8 me permet de placer ce 2, ainsi que d'éliminer ce 2. Maintenant, j'ai une paire 3 et 9 ici, qui me donne ce 1, ce 8. Puis là-haut, ce 7. 1 et 7 ici. Ça, c'est pas 1, ça, c'est pas 7. Continuons. Ce 3 et ce 9 me donnent ce 7 et ce 9. Le 3 et le 9 me donnent aussi ce 6, qui rebondit pour me donner ce 4 et ce 6. Ce 3 et ce 4 ici me permettent de placer ce 2 et un 6 ici pour compléter la ligne. Sur cette ligne, il me manque uniquement un 3. Ensuite, sur cette colonne, il me manque le 2. Le 2, j'ai dit. Sur cette colonne, il me manque le 6 ici. Et c'est pas tout à fait terminé quand même. Sur cette ligne, il manque 6 et 9. Mais j'ai un 9 ici. 6 et 9. Ce 9 me donne en bas le 5 et le 9. Ici, j'ai besoin de 4, 5 et 8. Ben, j'ai déjà un 5 et un 8 dans cette colonne. Je vais éliminer le 4 là. Le 4 sur cette ligne ne peut venir que là. Comme je disais, c'est encore pas tout à fait terminé. Il reste un peu de travail. Alors, par où on commence? Dans cette colonne, j'ai besoin d'un 4. Il ne peut pas être là, donc il est là. 3 et 6. Ça, c'est donc 3 ou 6. Maintenant, j'ai besoin d'un 5. C'est 5, 6 ou 8. Et ça, c'est pas un 6. C'est pas tout à fait terminé encore. Il faut travailler un peu. Voilà, dans cette colonne, il me manque 2, 3, 7 et 9. Ah, ça ne peut être que le 9. Hein. Ici, 2, 3, 7. Donc ça ne peut être que le 9. Ça me donne ce 3, ce 9. Ce 3 à son tour me donne ce 6. Qui me donne ce 3, ce 8 et ce 3. Ça, avec le 2 et le 6 qui sont là, ça ne peut plus être que le 1. 2 ici, 6 là. Le 2 me donne ici 3, 5 et 1. Puis 4, 5. 8, 5. Sur cette ligne, il manque le 4. Ça ne peut plus être un 3. Ça, c'est un 4. Il y a déjà un 3 sur cette ligne. Donc, c'est 7, ça, c'est 3. Ça, c'est 7. Ça, c'est 2. Ici, il me manque 8 et 7. Donc, c'est 8 ici, 7 là. 5 et 8. Ici, il me manque 1 et 2. Il y a déjà un 2 sur cette colonne. Et on conclut avec 5 et 9. Voilà donc pour la résolution de ce sudoku classique. Je trouverais presque même que 58 points n'est pas assez en fait. Ça me paraît plus difficile que des variantes qui sont parfois à 70 ou 80 points. Hein. Bon, alors moi pendant le... Donc je vous ai présenté ce qui me semble être assez proche de la manière dont je suis allé détecter ce fin swordfish pendant l'épreuve. Alors évidemment, j'ai pris moins de temps parce que j'ai pas passé, au moment où je l'ai détecté, j'ai pas passé 3 minutes à expliquer en quoi ça consiste. Je suis pas certain que mes explications soient claires. C'est une configuration qui me semble assez difficile à expliquer, mais j'ai fait de mon mieux. Merci d'avoir suivi cette vidéo. À très bientôt sur Sudokanar.